Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Yatika Lifestyle. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous parlerai de 4 types de personnalités. Vous vous demandez sans doute pourquoi ce type de vidéo, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui se passe, de quoi elle veut nous parler cette fille. Yatika Lifestyle. Vous dire pourquoi ce thème, pourquoi j'ai décidé de parler de 4 types de personnalités. En effet, depuis que je suis petite, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été confrontée à ce genre de questionnement. Jessica, pourquoi tu es trop calme? Jessica, pourquoi tu ne parles pas? Jessica, pourquoi tu es timide? Les gens considéraient cela comme de la timidité alors que non. Jessica, pourquoi tu es calme? Pourquoi tu es dans ton coin? Jessica, pourquoi tu as tendance à être renfermée? Et donc moi, plus je grandissais avec ce genre de questions que l'on me posait, plus je me trouvais anormale. Je me disais, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Parce qu'il y avait tellement de questionnements qui me passaient par la tête. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu faire ce genre de vidéo. Parce que j'ai appris que chacun a sa personnalité et que ces personnalités-là sont différentes les unes des autres. Et je vais vous parler du profil DISC. En fait, le profil DISC, c'est un profil qui regroupe 4 types de personnalités. Dans ces catégories, on a des stables, on a des consciencieux, on a des influents, puis on a des dominants. Et on les divise en 2 groupes. Il y a des introvertis, puis il y a des extravertis. Et dans la catégorie introvertis, on trouve les consciencieux et les stables. Et dans la catégorie extravertie, on trouve des influents et les dominants. Je tiens à rappeler que ces personnalités, il n'y a aucune qui soit moins meilleure que l'autre. Les 4 personnalités ont des défauts et des qualités. Les 4 personnalités ont des avantages et des inconvénients. Et ce qu'il faut faire, c'est justement travailler ces défauts, travailler ces inconvénients afin d'être une personne meilleure. La plupart de personnes, la plupart de relations sont détruites parce que justement les personnes n'ont pas décidé ou n'ont pas pris le temps de considérer les différences des autres. Très souvent, on a l'habitude de critiquer. Très souvent, on ne comprend pas une personne, on ne comprend pas la personnalité de la personne parce qu'on n'essaye pas de comprendre cette personne, on n'essaie pas de comprendre cette personnalité-là. On se dit, par exemple, lui, il est trop perfectionniste, je n'aime pas ça et tout. Mais il faut savoir comment gérer cela. Il faut savoir comment justement tirer du bon de l'autre. Peu importe les différences, il faut savoir tirer le bon côté de la personne. Et pour commencer, je vais vous parler des consciencieux. Je rappelle que les consciencieux font partie de la famille des introvertis. Donc les consciencieux, très souvent, on leur accorde la couleur bleue. Donc la couleur bleue étant pour les consciencieux. Donc pour parler des consciencieux, je vous donnerai premièrement les caractéristiques de ces personnes, donc des consciencieux. Et ensuite de ça, je donnerai mon conseil par rapport à ce qu'il faut améliorer. Donc c'est parti. Vous allez remarquer que je lis mes notes, que mon regard sera très souvent comme ça, parce que j'ai des notes et je vais les lire pour justement vous donner l'information exacte. Donc, on a dit que les consciencieux, c'était des bleus. Et les caractéristiques, ce qui caractérise les consciencieux, c'est que premièrement, ils sont perfectionnistes. Deuxièmement, ils sont assidus. Troisièmement, c'est des personnes soignées. Et ensuite, c'est des personnes douées. C'est des personnes réservées. Ils sont formels. Les consciencieux sont très analytiques. Et c'est des personnes fidèles et loyales. Mais aussi, c'est des personnes sensibles. Dans ma vie, j'ai eu à rencontrer beaucoup de consciencieux. Par exemple, ma boss. Je travaillais dans un magasin de chaussures et j'avais ma boss qui était hyper perfectionniste. Cette femme, lorsqu'il s'agissait de ranger les choses, elle prêtait attention aux détails. C'était une femme de détails. Pour elle, les détails comptent. On avait une façon d'attacher les lacets. Et pour elle, il fallait que
tu attaches les lacets de cette manière. Lorsque tu attachais les lacets d'une autre manière, elle n'aimait pas parce qu'elle voulait vraiment, tout était dans le détail. Elle me le disait souvent, Jessica, tout est dans le détail. Et c'était vraiment une femme qui prêtait attention à tous les détails. Elle était perfectionniste et tant que ce n'est pas parfait ce qu'elle fait, elle va rester là jusqu'à minuit. Il arrivait souvent que le magasin ferme à 18h et elle s'en ménage, elle commençait à 18h pour terminer parfois à minuit. Et moi, quand il était 19h, 18h30, je me disais, faut que je m'en aille, faut que je prenne mon bus. Elle me disait, mais Jessica, t'as pas bien fait. Je suis comme, moi, à mes yeux, j'étais là, je me disais, j'ai bien fait, j'ai rangé, tout est parfait. Mais chez elle, c'était pas parfait. Non, c'était pas parfait. Elle restait de 18h à minuit. Et ce, chaque jour. Lorsqu'on finissait le travail à 21h, cette femme restait jusqu'à 2h du matin. Elle rentrait chez elle à 23h. Et elle rentrait chez elle à 3h du matin. C'était une femme, elle faisait tellement attention aux détails, elle était tellement perfectionniste que non, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. D'où je vais vous parler des défauts. Les défauts que justement le consciencieux doit faire attention. Le danger dans tout cela, c'est que le consciencieux est un candidat direct à la dépression. Le consciencieux, s'il continue comme ça, à être perfectionniste dans tout, à vouloir que tout soit parfait, il risque la dépression. Il se pardonne difficilement. Le consciencieux, lorsqu'il fait une erreur, même si tout le monde l'a pardonné, pour lui c'est impardonnable parce qu'il aime que tout soit parfait, que tout rentre dans les normes de la perfection. Le danger avec ça encore, c'est que le consciencieux est très critique. Il a plus tendance à critiquer, il a plus tendance à donner des améliorations. Il a plus tendance à dire fallait que tu fasses ça, c'est bien, mais je pense que si tu avais fait de cette manière, ça serait mieux. C'est bon, mais il y a toujours le mais à côté. Le consciencieux, il encourage très difficilement. C'est-à-dire que si tu as un encouragement du consciencieux, ça veut dire que vraiment, waouh, c'est vraiment une personne qui axe plus sur ce qui ne va pas que sur ce qui va. Et le conseil que j'aimerais donner au consciencieux est le suivant. Le consciencieux doit apprendre à apprécier. Il doit mettre le cap sur l'appréciation. Il doit apprendre à apprécier même les petites choses. Le consciencieux, il doit rendre grâce à Dieu pour les petits commencements. Le consciencieux doit apprendre à féliciter les autres. Même si on n'a pas fait ou même si ce qu'on a fait pour toi n'est pas ce à quoi tu t'attendais, mais il faut que le consciencieux apprenne à féliciter. De plus, le consciencieux doit apprendre à manifester la joie, même lorsque ça ne va pas, même lorsque les erreurs viennent. Il doit apprendre à être en joie. Et pour ce faire, il doit bien évidemment prier, demander à Dieu de le remplir de joie, de le remplir d'amour pour les autres. Les erreurs, ça arrive et c'est parfois dans nos erreurs que l'on apprend. Le consciencieux doit être en mesure de cerner cela et d'en être conscient. Donc voilà le conseil pour le consciencieux. Deuxièmement, on va parler, toujours dans la catégorie introvertie, on va parler des stables. Les stables, la couleur des stables est le vert. Donc, comme caractéristique des stables, premièrement, le stable est celui qui est protecteur. Le stable protège. Le stable aime les autres. Il est compatissant. Le stable est calme, réservé et lent. Le stable évite de s'engager. Le stable ne prend pas de lui-même la direction des choses. Et le stable est efficace et productif. En fait, il faut savoir que le vert, donc le stable, c'est cette personne-là qui aime protéger son équipe. Le vert, il protège l'équipe c'est vraiment un gars protecteur en fait. Le stable là, c'est un gars protecteur. Puis il est calme. C'est vraiment quelqu'un de calme, quelqu'un de réservé.
Mais son calme ne veut pas dire qu'il est timide. Il y a vraiment une différence à faire entre le calme et la timidité. Le vert, c'est vraiment quelqu'un de calme, c'est quelqu'un qui est réservé. Et c'est quelqu'un qui évite de s'engager n'importe comment. Avant de s'engager, le stable, donc le vert, va vraiment prendre en compte tout, va tout prendre en compte en fait. Il va s'informer, il va d'abord réfléchir, il va penser, il va beaucoup réfléchir avant de s'engager sur quelque chose ou dans quoi que ce soit. Le vert, il ne prend pas lui-même la direction des choses. Maintenant, en ce qui concerne les dangers, du stable en fait, c'est que par sa lenteur, le stable il donne l'impression d'être paresseux en fait, alors qu'il ne l'est pas forcément. Mais on a l'impression de voir en lui quelqu'un de paresseux alors que non. Et un danger, c'est qu'il résiste au changement. C'est vraiment quelqu'un, il est tellement, lorsqu'il est habitué à faire quelque chose de façon routinière et que tu viennes, que tu lui dises vas-y, il faut que ça change, il faut que tu fasses ça maintenant. C'est quelqu'un qui va résister en fait, qui va dire non, parce qu'il n'a pas été habitué à ça. Fait que le vert, c'est vraiment quelqu'un qui résiste au changement. Ça, c'est un danger. Et aussi, il a du mal à dire non. Pour lui, tout est oui. Il dit, est-ce que tu peux me faire ça? Oui. Est-ce que tu peux m'emmener là? Oui. C'est comme s'il a peur. Il veut plaire à tout le monde. Vraiment, lui, sur 100% d'habitants, s'il perd, il veut satisfaire les 100%. Chose qui est impossible, bien évidemment. Il a du mal à dire non. Il a tendance à être gentil au lieu d'être bon. Alors que la Bible nous dit d'être bon et non pas d'être gentil. Tu dois être bon. Tu peux dire non en étant bon. Et ce non-là peut être pour ton bien. Tu vois un peu? Et c'est l'un des défauts que le stable a. C'est qu'il a du mal à dire non. De peur peut-être d'être rejeté ou quoi, mais en tout cas. Et on passe maintenant de l'autre côté, on passe aux extravertis. Dans les extravertis, j'avais dit qu'il y a des dominants, puis il y a des influents. Les dominants, on les attribue la couleur rouge et les influents, on les attribue la couleur jaune. On va parler des caractéristiques du dominant. Le dominant, premièrement, c'est quelqu'un qui est direct. Il est franc. Lui, il ne mâche pas ses mots. Il pense quelque chose, il le dit. Il ne cache rien, c'est vraiment quelqu'un il parle. Donc, il est direct, puis il est franc. C'est quelqu'un d'inarrêtable, c'est quelqu'un de tenace, de déterminé. Lorsqu'il a quelque chose à faire, il le fait jusqu'à la fin. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'adversité. C'est quelqu'un de rapide, de vif, il est actif, il est tout le temps en train de faire quelque chose, il est actif, il n'aime pas rester calme. Non, c'est vraiment quelqu'un de bouillant. Il fonctionne avec l'automotivation, donc il se motive lui-même, il dit allez let's go, on le fait. C'est quelqu'un qui a confiance en lui et qui fonctionne à l'intuition. Contrairement au vert, au stable, il prend vraiment le temps de réfléchir, il prend le temps de voir, de calculer, est-ce que ça va aller, est-ce que ça va... Non, le rouge, donc le dominant, lui, il ne se pose pas des questions, mais il fonce. C'est quelqu'un qui voit des possibilités partout. Il ne se pose pas de questions, il le fait et c'est tout. Mais il y a des dangers. Pour le rouge, des dangers qu'on peut soulever, c'est que il peut vite devenir un dictateur. Il peut vite devenir un tyran. C'est quelqu'un qui peut avoir une facilité à être en colère. Il ne tolère pas des petites erreurs. Non. C'est quelqu'un qui peut, s'il ne traite pas cela, être quelqu'un qui se fâche n'importe comment. Quelqu'un qui est tout le temps en colère. Et il a un déficit émotionnel. C'est quelqu'un vraiment qui n'est pas là genre dans les câlins, dans les... Non. Lui, c'est vraiment... Hé, comme à l'armée. Et il faut bien évidemment remédier à ça, on s'entend. Et comme conseil pour le rouge doit mettre le cap sur la relation. Il doit travailler son côté relationnel. Il doit travailler ce côté émotionnel et il doit travailler ce côté social avec les autres. Ne pas seulement mettre l'accent sur les tâches qui doivent être faites, mais également sur le cœur, prendre soin des autres, être à l'écoute. Vous voyez un peu?
Et finalement, dans la catégorie des extravertis, on a également les influents, à qui on attribue la couleur jaune. Les influents sont des personnes chaleureuses, optimistes, enthousiastes. Ils n'aiment pas la solitude. C'est des personnes, ils peuvent pas être seuls. Ils aiment être avec les autres, aiment être accompagnés des autres, ils aiment là où il y a la fête. C'est des personnes qui aiment la nouveauté, qui ont toujours des nouveaux projets. C'est des personnes créatives, on va dire, qui ont de nouvelles idées, qui aiment le changement. C'est des personnes spontanées et c'est des personnes qui demandent facilement pardon. C'est le genre de personnes qui n'aiment pas être en conflit avec autrui. C'est des personnes joviales, qui aiment toujours rire, qui aiment rigoler, qui aiment être avec les autres, qui sont sociables. C'est vraiment des personnes qui ont du mal à être seules, comme je le disais. Par contre, dans cette catégorie-là aussi, il y a des défauts. Il y a des inconvénients. Par exemple, le jaune, il peut manquer parfois de rigueur. Et il doit travailler sur ça. Il doit mettre de plus en plus de cap sur la rigueur. Il doit travailler de plus en plus sa discipline. Il doit travailler sur un plan d'action concret parce que le jaune, on l'a dit, c'est vraiment quelqu'un qui déborde d'énergie, qui déborde de nouvelles idées, qui a toujours une nouvelle idée dans la tête et il veut toujours la faire. Mais parfois, ça peut devenir difficile parce que plus tu as d'idées, plus tu as quelque chose que tu veux mettre sur place. Mettons que tu n'en as pas mis sur un papier, tu n'as pas pris le temps de t'asseoir et de l'écrire et de commencer à avancer, à faire les pas concrètement, ben, il n'y aura rien. Donc le jaune, chose bien, il a de nouvelles idées, il a quelque chose, il est créatif, mais il doit apprendre à travailler sur un plan d'action concret. Et donc, on a vu tous ces profils disques-là, c'est sûr que vous êtes reconnu dans une personnalité ou une autre, mais je dois préciser aussi que tu vas peut-être me dire que « Oh, vas-y, mais moi, je me retrouve dans toutes les personnalités. » Chose qui peut être vraie, mais dans chaque personne, on a une personnalité dominante et une personnalité secondaire. Dans tout ce que je viens de citer, c'est sûr et certain que tu as une personnalité dominante. Et peut-être, il peut y avoir aussi une personnalité secondaire. Moi, par exemple, ma personnalité dominante, c'est le vert. Le vert, c'est que je suis vraiment quelqu'un de protecteur, là. J'aime protéger mon équipe. Et je suis quelqu'un que j'aime que tout aille bien, tu vois un peu. Et je suis calme et réservée. Et souvent, ce calme est traduit par la timidité, alors que ce n'est pas de la timidité, c'est juste ma personnalité. Je parle, je m'amuse, mais il m'arrive très souvent d'être calme et réservée. Et dans mon coin. Les engagements, pour m'engager, je vais tâter le terrain, comme on dit. Je dois voir... Est-ce que... Il y a beaucoup de est-ce que, tu comprends? Aussi, je suis quelqu'un, j'aime les autres, je suis compatissante. Vraiment, je compatis très vite à la douleur de quelqu'un. Vraiment là. Et je suis efficace et productive. C'est-à-dire que tu me donnes une tâche à faire, je le fais. Tu me dis par exemple, Jessica, je veux que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Je vais le faire comme ça, comme ça, comme ça. Tu me dis juste quoi faire, je le fais. Et j'ai du mal, bien évidemment, à prendre les devants, la direction des choses, que je me mette, genre je me lève un bon matin, puis je me dis je dirige ça, ça, ça. C'est vraiment pas moi, mais c'est sûr et certain qu'il faut que je travaille dessus par la grâce de Dieu, à apprendre aussi, à prendre des responsabilités, à être quelqu'un sur qui on peut compter parfois. Est-ce que... Ouais, c'est ça. Et ma personnalité secondaire, je dirais que c'est le jaune. Je suis jaune comme personnalité secondaire. Je suis chaleureuse, c'est que je suis vraiment accueillante. J'aime les gens, optimiste aussi. Et j'aime la nouveauté.
J'aime la nouveauté, j'aime ça, la créativité, les nouvelles idées. C'est vraiment quelque chose qui me tente et qui me passionne vraiment. Et je demande facilement pardon aux gens. C'est-à-dire que j'aime pas être en conflit avec les gens et j'aime pas qu'on me fasse la tête. Fait que c'est très facile pour moi de pouvoir dire « Oh, you know what? Pardonne-moi, je te demande pardon, je m'excuse, cela ne se reproduira plus. » Donc c'est ça. Et à toi de me dire en commentaire quelle est ta personnalité dominante et quelle est ta personnalité secondaire. Je fais un rappel, on a vu 4 types de personnalités. On a vu qu'il y avait la personnalité des intravertis, il y avait 2 catégories. On a vu il y avait l'extraverti, puis il y avait l'introverti. On a vu qu'il y avait des consciencieux à qui on attribuait la couleur bleue. On a vu qu'il y avait des stables à qui on attribue la couleur verte. On a vu qu'il y avait des dominants à qui on attribue la couleur rouge. Et on a vu qu'il y avait des influents à qui on attribue la couleur jaune. Je t'ai donné les caractéristiques de chacun d'entre eux. À toi de me dire maintenant où tu te retrouves. J'espère que la vidéo t'a plu et j'espère que toi, comme moi bien évidemment, on apprendra maintenant à considérer les personnalités de chaque personne et à savoir dealer avec pour avoir des relations épanouies, pour vraiment faire la différence, mais aussi là où tu t'es reconnu dans les faiblesses, là où ce que tu as vu que cette personnalité-là, si je continue comme ça, non, tout droit, échec. On va travailler sur ça, on va essayer de remédier à certaines problématiques et voilà, c'est ça. Vraiment que chacun travaille sur lui, que chacun fasse sa part et Dieu fera la sienne. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas de t'abonner, de liker et de partager. Commente ta personnalité dominante et ta personnalité secondaire. Ça me fera vraiment plaisir de te lire et ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette vidéo and God bless you et have a good day.